Merci à tous. Prenez place, prenez place. Bon après-midi à tous. Bienvenue à la Maison-Blanche et bienvenue aux États-Unis d'Amérique. Et ça comprend même nos amis du Ghana qui nous ont battus à la Coupe mondiale. Où est-ce que vous vous cachez? Là? Bon, c'était très proche. On va vous rencontrer en 2014. C'est un grand honneur pour moi de vous accueillir tous à cette tribune des jeunes dirigeants africains. Vous venez d'une cinquantaine de pays et vous représentez l'histoire et la variété de tout le continent. Vous êtes déjà distingués comme des dirigeants dans la société civile, dans le développement, dans l'entreprise, dans votre communauté, et vous avez un avenir brillant devant vous. En fait, vous représentez l'Afrique trop souvent négligée, les grands progrès accomplis par l'Afrique, et vous avez un potentiel éminent pour entrer dans ce 21e siècle. J'ai convoqué ce forum pour une raison fort simple, et je l'ai dit lorsque j'étais à Accra l'an dernier, je ne considère pas l'Afrique comme un monde séparé, c'est un monde qui fait partie intégrante de notre monde à nous, que ce soit dans l'économie mondiale, que ce soit dans les soins de santé, dans la lutte contre les changements climatiques, pour ce qui est de la résistance contre les extrémistes violents qui n'offrent que la destruction ou qui offrent des modèles valides de démocratie et de développement. Pour toutes ces raisons, nous avons besoin d'une Afrique forte et prospère. Le monde a besoin de votre talent, de votre créativité. Nous avons besoin de jeunes Africains qui se défendent et qui produisent du changement, non seulement dans leur pays, mais dans le monde entier. Les États-Unis veulent être votre partenaire. Je suis réjoui que vous ayez entendu la secrétaire d'État Clinton, et il y a ici des dirigeants de mon administration qui travaillent sans cesse à renforcer notre partenariat. Je ne vois pas de moment plus propice pour cette réunion, cette année-ci. Les représentants de quelques 17 nations de l'Afrique subsaharienne s'enorgueillissent de célébrer 50 années d'indépendance. 1960. C'était une année extraordinaire. Du Sénégal au Gabon, de Madagascar au Nigeria, les Africains se sont réjouis dans les rues alors qu'on a mis en berne les drapeaux étrangers, qu'on a hissé leur drapeau. Donc, 113 pays, 21 pays ont acquis leur indépendance. Et ces pays ont décidé de prendre en main leur destinée. 1960, c'est une autre année extraordinaire. Un candidat à la présidence proposait une idée pour les jeunes dans notre propre pays qui devaient consacrer 1 ou 2 années à un service à l'étranger. Et cette idée venait de Kennedy, qui créait donc le Peace Corps, en partenariat avec le monde et tout particulièrement l'Afrique. La tâche de construire une nation n'est jamais finie. Ici, aux États-Unis, nous avons 2 siècles d'indépendance et nous devons encore travailler à renforcer notre union. Dans l'Afrique aujourd'hui, nul doute, nombreux sont ceux qui connaissent d'énormes difficultés, qui ont du mal à nourrir leurs enfants, à trouver du travail, à survivre au jour le jour. Et trop souvent, c'est l'Afrique que le monde voit. Mais aujourd'hui, vous représentez une vision différente, une vision de l'Afrique en mouvement, une vision de l'Afrique qui met fin à ces conflits, comme quand le président Sirleaf nous dit aujourd'hui, nous n'avons plus besoin des armes, nous ne devons plus fuir au Libéria. On a créé des occasions uniques au Botswana, au Ghana, en Guinée. C'est une Afrique qui s'est lancée dans une révolution sur tous les fronts qui peut transformer la vie future des générations à venir. C'est une Afrique qui peut accomplir de grandes choses, recevoir l'événement sportif le plus important au monde. Et nous félicitons nos amis d'Afrique du Sud. Quand bien même dans le dernier match c'était 2 équipes européennes, on a signalé que c'était vraiment